c'est Thierry Gainsbourger qui est en train d'arriver, hein, juste sur la patinoire. Et on va bien évidemment aussi assister à l'arrivée de personnalités sur cette glace, avec cette coupe au centre de la glace. C'est possible, ça doit être aussi un gros moment d'entendre l'hymne national suisse. Ça ne doit pas leur arriver souvent, ça c'est moins qu'on puisse dire. Ah, ils sont venus accompagner les dames. Oui. Ah oui, j'ai cru que c'était l'inverse. On va pouvoir commencer à écouter cette hymne. Pas qu'elle tombe. D'abord, il y aura droit à un petit discours de la chanteuse. Ah, elle va chanter. Et c'est parti, maintenant. Capella. Ah, ils sont tous blancs, pardon, pas isolés. Il est là notre Nemo. Il est jeune aussi là. Elle a son interprétation à elle. Ils sont pas blancs chez les jeunes joueurs. Non, non. Il était le débat, Stéphane, on en a beaucoup Voilà, parlé. c'est messieurs qui viennent de chercher ces dames. Qu'est-ce que vous en pensez d'organiser une finale ici dans les Grisons? L'idée, c'est de suivre l'exemple nord-américain qu'on appelle du Final Four. Au niveau des ligues universitaires américaines, la NCAA, on finit ça sur un week-end où c'est très médiatisé, où les matchs peuvent être présentés, comme ici à la télévision, pour qu'on mette en valeur plus ou moins cette ligue junior élite. Il faut dire être très peu suivi, sinon que par les parents. Et c'est l'occasion de mettre en vitrine le travail de ces jeunes-là sur une saison. C'est l'idée. iSports présente ça dans les films de d'ailleurs. Ce qui serait probablement pas possible sur la grille au meilleur des 5. Mais c'est vrai que là, évidemment, on peut discuter du fait qu'il y a deux équipes romandes, c'est au fin fond des Grisons. C'est pas vrai. Les gens se déplacent, les parents sont là, Ceux les qui ont la vie sont ici, sont majeurs. un peu particuliers. Je suis sûre qu'il y a des majeurs qui ont laissé la vie. Des deux formations, pas de changement du côté de Lausanne, c'est ça du côté de Genève. Il y a un seul changement. Guillaume Tamésier qui n'est pas présent aujourd'hui, ça sera finalement Matteo Contagliano qui sera le 13e attaquant du côté de Genève. A noter que du côté lausannois, quand même, on a un 13e et un 14e attaquant, on peut dire comme ça, puisque Kylian Chamorel et Nolan Moffat sont dans ces positions-là. On joue l'offensive du côté du Savoie. On joue l'offensive, on a un droit à 20 joueurs sur la feuille de match, deux joueurs qui ont peu de temps de glace, il faut le dire. Et puis on a choisi du côté de Isaro, on a 6 défenseurs à disposition, on les a laissés. Voilà, donc Il y a des jumeaux, enfin des frères. Non, peut-être partir de prolongation, Ils mettront. Ouais, non, c'est deux fois les Bourradou. On gardait les buts qui étaient marqués dans les deux Bourradou. On les prenait lentement et c'était ceux qui avaient le meilleur nombre de buts qui l'emportaient cette année, aucune différence. Aujourd'hui, comme Genève a gagné en temps réglementaire hier, si un match nul, c'est terminé, voilà, on ne fait pas de prolongation. C'est vite vu, ils n'ont pas le choix. Si Lausanne l'emporte après 60 minutes, on va jouer les prolongations, 20 minutes de prolongation à 5 contre 5, 5 minutes à 3 contre 3 et ensuite les tirs au but, les pénalités. Et voilà, ça c'est le format qu'on aura peut-être qu'on aura des prolongations, peut-être qu'on n'en aura pas, mais ça risque d'être assez explosif quand même. On a l'impression que ça pourrait être un beau match, en tout cas on l'espère. Et en tout cas merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi sur MySports. 2002, c'est bien, voilà. Et là, ils sont en très bon travail. On a le choix sur Boisjoie. Ah, il jouait avec le fils de John Fust. Pour le X, cette fois-ci, Boisjoie. Il est là. Oh, ils en parlaient là. Stéphane Charland, et ça va ressortir. On va repartir depuis le camp de défense des Lions. Il est là.
Stéphane Germain, c'est 1-0. Ah bon, moi je reconnaissais tout de suite. Maintenant, j'ai plus de peine. Ouais, ils ont un peu tous le même style. Hein. Effectivement, là, Non. Ils se mènent un peu trop Hein? Ils ont un peu tous le même style maintenant. relance. En zone neutre. Et Allez! dans le camp déjà, on a le tir de Mathias Nemethot. On est toujours dans le camp de défense genevois. Bien joué de Nemethot avec Guillonnet. On met sur Nemethot. Nemethot, peut-être un peu plus centre. On a recherché Gilles Guillonnet. Nemethot. Allez, c'est maintenant, on est dans une bonne phase. Maintenant. Oh la gamme là. Le joueur des Amois, c'est Lisetti qui s'est retrouvé au sol, pas d'intervention des arbitres. Les arbitres qu'on n'a pas présentés d'ailleurs, parmi eux, il y a Nicolas Fiori. À d'ici, ils ont pas été très bons les arbitres hier. Les Amois qui ont mis un peu sur la cage, c'était Rivera et Lier. C'est parti qui se débrise un peu d'ici du côté de Square. Ils sont en train de gagner. C'était Nemo qui se battait tout seul. C'est de la bleu côté. On voit Nemo qui vient maintenant. C'est Là. qui reste dans le camp des Amois. Et les Amois qui n'arrivent pas à récupérer. Là, là. Elle fait sa bataille. Et ça sera finalement les deux Amois qui vont pouvoir prendre le meilleur. Et repartir peut-être en contre. C'est quoi qui arrive en Pourquoi vous êtes rentrés, les loups? Effectivement, il y a beaucoup de bruit. Ah, C'est faut pas l'entendre, des fois, il y a les c'est difficile de discerner Non, les t'as vu? publics ou des arbitres. Vous en faites pas, il y a 3 tiers temps. Les joueurs, Ah, certains joueurs, là. le maillot On nous montre la chance pour Genève. de moyens de disposition. Mais même en dormant, ils ont les dents. Excellent, il faut le dire. On a aussi des lettons, on fait aussi des efforts pour aller chercher des joueurs étrangers, pour améliorer, pour encadrer nos Suisses, pour améliorer, pour encadrer nos Suisses, pour les faire évoluer à un meilleur niveau. Qu'est-ce que c'est ça? Elle m'a dit très fort. Là. Elle a dit c'est Pour des évoluer filles. éventuellement les gars sous licence. Nîmes a été blessé à la cheville le week-end avant de partir. Il est là, Nemo. Donc Simic a quand même une moyenne supérieure à 1 point par match. Donc s'il avait joué les 44 matchs, il aurait fini dans les meilleurs marqueurs de cette ligue à 50-60 points. Évidemment, maintenant sa moyenne. Mais à part ça, c'est Hugo Pou à 26 points. Hugo Pou qui est un joueur de première année. Il y a aussi Benjamin Bourreau qui est un joueur qui est né en 2003. Donc il est en première année à Nice. Lui aussi, c'est un Français qui Très jeune cette année. Donc c'est une équipe très très bonne. Il est là. Il est là, Nemo. Pour revenir aussi à ce genre de chiffres, c'est le meilleur compteur, c'est Amaury qui a marqué le moment précédent de près de 60 points. Près de 60 points, clairement, qui n'a pas disputé non plus toutes les rencontres. Donc un niveau Presque 2 points par match. c'est assez impressionnant quand même, ça c'est le mot qu'on puisse Il faut dire. dire qu'en junior élite, j'ai compté aujourd'hui dans les joueurs qui ont joué à la majeure partie du championnat, ont une expérience sur la Aïe. Mal relancé, égalisation. Et voilà.